Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 15, jeudi 15 septembre. Là, je suis présentement à Abidjan, toujours dans mes balades. Je remercie le Seigneur qui m'a permis d'avoir abri quelque part dans une église non loin d'ici. Ce matin, je suis en train de penser à une idée que m'a inspiré la réaction d'un ami internaute qui parlait de ce que Jésus il devrait être logiquement une personne ordinaire. Si j'ai encore le bon souvenir, ce que je voulais retenir simplement de ce que m'a fait réfléchir cette expression, qui est pleinement juste selon mon point de vue. Être ordinaire signifie pour moi être comme Jésus. Puisque le livre saint dit que des miracles et Dieu se manifestait pleinement par des gens simples et ordinaires, des gens du peuple simple et ordinaire. Et cependant, ils ont revêtu un caractère particulier de la ressemblance, c'est-à-dire idem à leur maître, Jésus. Et tout ce qu'on trouvait à dire d'eux, c'est qu'ils étaient des gens du peuple ordinaire. Alors, si je vais un peu juste par analogie, me faire une idée plus avancée de cette expression, des gens du peuple ordinaire, cela sous-entend pour moi, comme tout à l'heure je le disais, que Jésus devrait donc être, comme l'a dit cet ami, et la Bible dit, si ce n'était pas sur un terrain ironique, qu'effectivement Jésus-Christ, c'est être ordinaire. Ressembler à Dieu, c'est être ordinaire. Parce que l'extraordinaire, qui est une expression pour moi peut-être abusive, de ce qui n'est pas normal. Donc ce qui sort de notre nature ordinaire, c'est ce qui s'ajoute à l'ordinaire. Or, les gens qui ont expérimenté une certaine puissance de Dieu étonnante étaient simplement ordinaires. Et le livre saint dit de Jésus qu'il était une personne ordinaire. Cela dit, ressembler à Dieu, c'est être ordinaire. Par conséquent, Dieu, à qui nous ressemblons, image et ressemblance, esprit et corps, devrait donc être notre ordinaire. Ce qui veut dire que Dieu pourrait être parmi nous sans que nous nous rendions compte, parce que Dieu, c'est la personne la plus ordinaire. La perfection donc humaine, c'est celle de l'ordinaire. Parce que l'extraordinaire, c'est ce qui est au-dessus, ou c'est ce qui dénature l'ordinaire. Ce qui me permet d'aborder un point important de ma pensée qui rejoint ce point de vue de l'ordinaire ou de l'extraordinaire. La science nous a dit que les animaux, les insectes n'étaient pas des êtres dotés d'intelligence et qu'ils vivraient, selon certaines découvertes, ils arrivent à vivre et à survivre par leur instinct. Ce sens aigu qu'ils ont, qui est la parallèle chez nous, ce qu'on appelle l'intelligence, mais dans leur limite qui s'appelle l'instinct, leur permettent de survivre, de vivre ou de surmonter ce qui n'est pas ordinaire.
qui n'est pas de leur vie, qui n'est pas pourquoi ils ne sont pas conçus et prévus. Leur instinct permet de survivre. Donc de vivre ce qui n'est pas ordinaire. En d'autres termes, de surmonter l'anomalie, c'est-à-dire l'extraordinaire, pour vivre une vie ordinaire dans des situations extraordinaires, c'est-à-dire anormales. Si les insectes sans intelligence peuvent réaliser l'ordinaire face à l'extraordinaire, à combien plus forte raison l'image et la ressemblance de Dieu, doté d'intelligence et même voire du don de sagesse, c'est-à-dire du simple et plus ordinaire, c'est-à-dire Dieu. Si les êtres dotés d'intelligence et de sagesse, c'est-à-dire l'image de Dieu, qui a bon donc l'intelligence, face à la situation des insectes qui survivent, à combien plus forte raison nous devions-nous espérer, par l'intelligence et la sagesse, par notre nature ordinaire, de la façon la plus ordinaire possible, survivre à l'extraordinaire. Nous devions le penser, nous devions le concevoir et nous devions l'accepter parce que c'est ce qui est ordinaire. À défaut d'être ordinaire, nous courons vers le suicide volontaire. À défaut d'être ordinaire, face à l'extraordinaire pour lequel nous sommes préconçus par intelligence et sagesse à vivre ordinairement, même quand nous rencontrerons les situations extraordinaires. Alors, paix sur toute la terre, paix sur la Côte d'Ivoire de Dieu, qu'il a emprunté, qu'il a pris à crédit et y a laissé sa signature, son empreinte. Donc l'emprunt de son empreinte. Paix sur la Côte d'Ivoire et sur toute la planète, au nom de Jésus Christ.